Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Mieux de vous, chers lions indomptables, mieux de vous Samuel Eto'o s'est engueulé avec André Onana. On est à quelques heures du match, 1 heure, 2 heures du match. Voilà les nouvelles que vous préférez nous avoir envoyées dehors. Samuel Eto'o a failli lutter avec André Onana. Ne luttez même pas. Ne faillissez même pas. Sautez vous-même à la gorge. Lancez-vous les chaussures, les habits. Non, vous faites comment? Bondissez vous-même les uns sur les autres. Vous allez jouer. Vous allez jouer. C'est-à-dire que même construire quelque chose à l'intérieur de votre équipe, c'est les nouvelles que vous envoyez dehors. Ça veut dire quoi ça? J'avais bien... Regardez, on dit, donc Samuel Eto'o s'est engueulé avec André Onana. André Onana a dit qu'il n'aime pas les papas menteurs. Vous croyez que c'est faux? Non, les enfants, détrompez-vous. J'aurais beaucoup aimé moi-même que ce soit faux. Mais je les vois, je les connais. Jamais la moindre grandeur. Jamais la moindre grandeur. Ça là, c'est tellement dur à porter. C'est-à-dire que... la rectitude que porter le vert rouge on demande, l'être humain, le citoyen, les valeurs qu'il faut défendre pour porter ça, vous n'êtes pas à la hauteur, les gars. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on impose à celui qui porte le vert rouge. Il ne fait pas ce qu'il veut. Celui qui porte le vert rouge représente un pays et ses valeurs. Mais il n'arrive pas à discipliner les petits démons de l'orgueil qui résident à l'intérieur de chacun d'entre eux. Ces bonhommes n'arrivent pas à discipliner le petit démon de l'orgueil. Que ce soit les Samuel Eto'o, que ce soit les André Onana, que ce soit les Zambouanguissa, ils n'arrivent pas à discipliner le démon de l'orgueil et du mépris. Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, c'est une dualité. C'est une dualité. Lorsque tu donnes la force et le pouvoir au démon de l'arrogance, le démon de l'arrogance et du mépris, ils n'arrivent pas eux-mêmes à dire, les gars, on fait une pause. C'est trop fort pour eux. Ils ont trop envie de se prouver que je suis déjà devenu ceci et moi je suis le tout-puissant cela. Les gars ont relégué au second plan l'intérêt. On n'a même pas encore joué. Ça veut dire que premier match, Fabrice Ondoa. Deuxième match, André Onana. Troisième match maintenant, Fabrice Ondoa encore. Comment toi-même, Rigobert Song, tu peux accepter tout ça? Regardez un peu dans quelle logique. Regardez un peu dans quelle logique les gens se mettent pour préparer le match le plus important de leur compétition, à ce stade de la compétition. L'amour du peuple fabrique des monstres. L'amour du peuple fabrique des gens qui... Ça, c'est un tel manque de respect pour le drapeau. Un tel manque de respect pour le peuple. On est à 2 heures, quelques heures du match. On nous annonce, on n'a même pas encore le 11 en train, parce que les bonhommes veulent nous faire croire qu'ils sont en train de s'engueuler. Qu'ils sont en train de s'engueuler. On parle des professionnels, des adultes, des gens qui sont des hommes responsables. Des hommes responsables, qui ont entre leurs mains ce que nous avons de plus cher dans nos vies. Ils n'arrivent pas à avoir un comportement de rectitude et de moralité par respect pour les valeurs de ça. Ils s'en foutent de ce que l'on peut dire. Parce qu'ils vous choquent. Parce qu'ils n'ont pas peur de vous. Comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui attend le jour où tu vas lui donner des miettes? Comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui vit de la générosité du diable? Quelle est la valeur? Comment tu peux trembler? Quel est le devoir même que tu as envers? Ils n'ont aucun devoir envers les Camerounais, vu qu'ils sont censés vous choquer. Vous ouvrez les pavillons. Ils sont là pour gagner les matchs. Mais vous les jugez, là, ils ont ouvert les boutiques, ils vous donnent un peu de l'argent, ils vont faire ceci, patati. Ah, le pro. Le pro de quoi? Le pro de quoi? Tapez-vous à terre. Écorchez-vous. Roulez-vous par terre. En ce moment, c'est vous qui avez la responsabilité de ça.
Vous êtes dans l'écriture de votre histoire. Le contexte, c'est vous qui le créez. Peut-être que le contexte là vous aide à vous concentrer. Peut-être que ce contexte de bagarre et de machin, truc, tout ça, ça vous aide à vous concentrer. Mais pour nous, ça nous met encore les organes en ébullition. On est à quelques heures de ce truc. On est à quelques... Pourquoi vous ne nous envoyez pas quelque chose de sécurisant? Pourquoi vous ne nous envoyez pas quelque chose pour nous rassurer quand même que on voit même vous êtes en train de sourire, que vous êtes, ou bien on vous voit vous êtes concentré, ou bien on vous voit en train de vous entraîner. Pourquoi vous ne nous faites pas une opération de communication qui nous rassure que vous êtes quand même au courant que ça nous touche, ce qui se passe? Que vous faites quand même comme si non, vous ressentez notre frustration. Donc vous n'arrivez même pas à ressentir la frustration du peuple. Vous êtes comme les dirigeants du Cameroun. Les joueurs de football de l'équipe nationale du Cameroun sont comme les dirigeants du Cameroun. Insensibles à la douleur du peuple. Cachés derrière leurs oripeaux vaniteux de l'argent et du pouvoir. Cachés derrière l'amour monstrueux dont vous les perfusez. Ils sont comme les ministres, les gouverneurs. Ils sont comme les dirigeants du Cameroun qui vampirisent le pays, qui n'arrivent même pas à ressentir la douleur du peuple quand le peuple souffre, qui n'arrivent même pas à être au contact du peuple. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun sont tous des Biamounais, les gars, qui portent notre maillot. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On a été braqué. On ne peut pas faire autrement. Obligé de supporter parce que c'est ça le plus important. C'est notre pays. Qu'il vente ou qu'il neige. On est obligé. Parce qu'on n'en a pas deux. Mais on doit lui redonner un peu de grandeur. Ne serait-ce qu'en rappelant à ces gens-là que vous ne... Au moins, on vous aura dit que vous n'étiez pas à la hauteur de ça. Que vous n'étiez pas à la hauteur de ça. Pas du tout. Vous pouvez envoyer, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est aujourd'hui que vous allez aussi jouer vos vies. C'est aujourd'hui que vous allez aussi jouer le match de vos vies. S'il y a humiliation à prendre, vous la prendrez aussi. Mais vous ne vous détournerez pas. On ne va ni renvoyer le match, ni faire place, et le match ne se joue pas. Il ne va rien se passer. Ce match va seulement se jouer. Il ne va rien se passer. Personne ne va annuler. Ce match va seulement se jouer. Et s'il y a humiliation, vous allez boire la tasse. Mieux de vous. Les enfants, c'était papa. On va seulement jouer, les gars. Par contre, on ne peut plus faire marche arrière. On est à face. Mais ceux-là, ce ne sont pas... Ils n'ont pas droit à notre amour là en ce moment. Parce qu'ils s'en foutent de nous. Ils sont trop mégalos. C'est une équipe de mégalos. Je vous dis qu'ils sont comme les dirigeants du Cameroun. Ce sont les petits Pombaïdes. Ils n'en ont rien à foutre de la souffrance des Camerounais. Ils ne sentent pas notre frustration. Ça ne les touche pas. C'est pour ça qu'ils sont faibles. Oui, la vérité c'est ça. Parce que si tu n'es pas perfusé à l'énergie de ton peuple, si tu ne ressens pas les frustrations de ton peuple, tu peux être fort comment? Tu ne peux pas être fort. C'était papa. Bonne chance les enfants.